Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'épisode 289. Et aujourd'hui, à Coram Deo, nous parlons des conférences, des pasteurs conférenciers, de la place des conférences dans le monde évangélique. Et pour l'occasion, je reçois un grand conférencier, un organisateur de conférences, un fréquenteur de conférences. J'ai nommé le pasteur Vincent Lemieux de l'Église de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. Bonjour Vincent. Bonjour mon Pascal. Ça va bien? Yes, ça va bien. Merci de m'avoir. C'est un plaisir et un privilège d'être un aussi grand conférencier à tes yeux. Le plaisir est pour moi. Ça fait plaisir de te retrouver en face à face pour discuter avec toi, mon cher frère. Avant de plonger dans le vif du sujet, cette semaine, notre sponsor Publications chrétiennes vous recommande la lecture de cet ouvrage « Fais-moi voir ta gloire » en français, du pasteur ou du théologien, du conférencier, Steven Lawson. L'as-tu lu, Vincent? Non, je ne l'ai pas lu. Mais j'ai déjà lu Dr. Lawson, puis j'ai pas de difficulté à croire que c'est un livre recommandable. Écoute, je voulais quand même pas le recommander ou juste l'afficher sans au moins l'avoir un peu consulté. Donc ce matin, au lieu de lire mon Puritan Theology Doctrine for Life, dans mon petit groupe, là, on fait ça, on a un petit groupe de lecture dans l'église. Tu vois comme on est des geeks. Je suis fier de vous. C'est même pas moi qui les pousse, je me fais pousser par c'est des jeunes geeks de théologie. Mais j'ai mis ça de côté, là, cette grosse brique-là, ce matin, pour passer un peu de temps avec Dr. Lawson. Et ça m'a vraiment mis en appétit. D'ailleurs, je me sentais pas très, très loin de ce que je lis dans mes dévotions les autres matins avec la théologie puritaine, parce que c'est vraiment sur ce fondement-là qu'il bâtit. En fait, ce livre-là, « Fais-moi voir ta gloire », c'est un peu une théologie propre, c'est-à-dire une présentation de la doctrine de Dieu, où il présente dans chaque chapitre, de courts chapitres, il présente les attributs de Dieu dans un langage là, tout à fait accessible, mais des attributs qui nous dépassent et qui nous amènent à l'adoration. Et c'est vraiment dans la pure tradition de celle qu'on aime, ceux qui sont fans de la tradition réformée et puritaine, qui veulent donc que l'exercice de la théologie les amène à la contemplation et à l'adoration. Majestueusement impressionnant, la gloire de Dieu, intensément personnel, la gloire de Dieu, deuxième partie, mystérieusement trois, la triunité de Dieu, intérieurement suffisant, l'acéité de Dieu, et donc 20 chapitres aussi alléchants les uns que les autres. Et c'est un ami personnel qui l'a traduit, c'est Robert Étier, un frère qui a fréquenté un bout de temps notre église. Donc, good job Robert, good job Publications chrétiennes, procurez-vous ça, puis c'est une façon de soutenir Coram Deo quand vous le faites. Alors voilà pour le sponsor. Alors, je demandais à Vincent, je l'ai d'abord invité à Coram Deo sans lui proposer un thème, et j'ai dit de quoi tu aimerais parler, puis il dit, je trouve qu'il y a beaucoup de conférences dans le monde évangélique, toutes sortes de conférences, effectivement. Est-ce que c'est une bonne chose? Il y a sûrement des bienfaits, mais il y a peut-être aussi des dangers, des angles morts qui nous échappent alors qu'on multiplie ces conférences-là. Je trouvais que c'était pertinent comme angle ou comme sujet pour Coram Deo. Donc, mon cher Vincent, d'abord, quels sont les bienfaits des conférences chrétiennes et de la quantité astronomique, les conférences, parce qu'avant, on avait des conférences en présentiel, mais maintenant, on a même des conférences virtuelles qui sont à l'échelle planétaire. Donc, on en a fait pendant la pandémie avec la collégialité des différents blogs qui collaborent ensemble en francophonie pour faire des discussions variées. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y en a trop? Mais commençons avec les côtés positifs, là, avant qu'on fasse nos puritains chialeux. Faisons nos évangéliques optimistes. Et qu'est-ce qu'on aime des conférences chrétiennes? Si on prend pour acquis, exemple, qu'on commence puis on parle d'une conférence qui est une bonne conférence, bon, on va commencer. On va supposer qu'on parle juste d'une conférence là, qui est bonne à tous les points. Les points positifs, il y en a beaucoup. J'y pensais, puis j'essayais de me rappeler des conférences que j'ai assisté. Puis je me sentais bien, puis je ressortais de là édifié, puis j'essayais de voir pourquoi.
sais, de méditer, qu'est-ce qui faisait que ça faisait autant du bien. Puis je pense qu'un des points qui fait que ça fait autant du bien, c'est que pour l'espace d'un court moment, on va dire 1, 2, 3 journées, il y a comme une intensification de certains moyens de grâce qu'on trouve dans l'Église locale normalement. C'est pas que il n'y a pas d'autres moyens, mais c'est comme, exemple, on va prendre la prédication. C'est que la prédication, c'est un moyen crucial de croissance pour l'Église puis les chrétiens en général. Mais ça, exemple, dans une église locale normale, tu vas en avoir peut-être en moyenne 2 fois par semaine, la prédication de la parole de Dieu. Donc, c'est 2, 3 fois par semaine. Mais dans une conférence, tu peux aller jusqu'à 10, 15 messages dans 2 jours. Fait que tu vas avoir plusieurs prédicateurs qui vont exposer plusieurs passages. Encore là, je suppose que c'est une bonne conférence puis des bonnes prédications. Mais ça fait qu'en dedans de 2 jours, tu as une intensification d'écouter la parole de Dieu qui restaure l'âme, qui réjouit le cœur, qui éclaire les yeux, qui rend sage l'ignorant. Donc, tu sais, ça, c'est un point positif qui se passe parce que la parole de Dieu est toujours efficace quand elle est bien faite. Je veux dire, quand elle est bien proclamée. Il y a l'intensification de la communion fraternelle aussi, tu sais, parce que tout le monde met du temps à part, s'en va là. Tu sais, des fois, tu as des petites conférences, 30, 40 personnes. Ben, tu peux aller jusqu'à 300, 400, 500 personnes ou plus. Puis ça encore, tu sais, c'est un moment où tout le monde met du temps à part pour aller faire la même chose. Si tu vas à une conférence, c'est que tu veux écouter la parole de Dieu. Fait que tu n'es pas juste avec des gens t'es avec des gens avec des cœurs ouverts par rapport à la parole de Dieu, des gens qui cherchent Dieu. Puis ce côté-là, il est vraiment édifiant parce que dans le fond, on vient tout chercher Dieu, on vient tout adorer Dieu. Fait que je pense qu'il y a vraiment une intensification de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, des fois même du chant, qui est un autre moyen de grâce, selon moi, dans l'Église locale. Fait que, encore là, des fois, c'est beau. Ce qui est beau avec le chant chrétien, c'est que c'est d'entendre l'Église chanter, mais quand tu es 300, 400, 500, 3000 personnes, quand c'est bien fait, encore une fois, puis tu entends 1000 personnes chanter des louanges remplies de saines doctrines, d'adoration, de supplication, mais encore là, c'est super édifiant. C'est un peu comme comme l'Église locale, en fait. C'est un avant-goût du ciel toujours, mais intensifié l'espace de 2-3 journées. Fait que je pense que c'est vraiment une des choses que moi, je retire de ce qui est bon dans une conférence, c'est l'intensification, l'espace d'un moment. Ça ne peut pas toujours durer, puis on va voir que c'est un danger aussi. Mais si ça dure 2-3 jours, ça peut être vraiment positif pour l'âme. Oui, c'est effectivement, c'est un des points que j'avais relevé aussi, l'idée d'avoir un lieu de rencontre, un lieu, on croit tous les deux très, très fort à l'Église locale, mais on croit aussi à une forme de catholicité qui doit aller au-delà de simplement la communion qu'on a avec les auteurs qu'on lit qui sont décédés, mais aussi de se réunir en dehors de nos propres milieux d'église. Donc, des fois, juste dans l'organisation de conférences, bon, il y a des grosses églises comme celle de John MacArthur ou de John Piper où ils sont capables de faire leurs propres conférences tout seuls, sans l'aide de personne. Mais souvent, en tout cas ici au Québec, généralement, le contexte, quand on veut faire des conférences avec un peu plus d'envergure, ben, il faut se mettre quelques églises ensemble et parfois de différents arrière-plans ou confessions. Alors, ça nous amène à travailler avec d'autres qui ne sont pas dans nos milieux et aussi d'avoir par moment un des points positifs, c'est d'essayer d'amener, en tout cas, quand on est l'organisateur ou on fait partie de l'organisation d'une conférence et qu'on veut promouvoir une certaine théologie, ben, ça nous permet d'exporter cette théologie ou d'influencer en dehors de nos propres milieux. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on vise avec le ministère web. Puis c'est une des raisons pourquoi on va en ligne, c'est parce qu'on ne veut pas juste prêcher à la chorale réformée baptiste, mais on aimerait que l'approche confessionnelle et les doctrines qui nous apparaissent importantes et qui sont souvent méconnues ou inconnues dans d'autres milieux, ben, on voudrait qu'ils puissent les découvrir. Eh bien, on utilise les moyens, mais les conférences, ça peut être une bonne façon justement pour rejoindre des gens qui ne sont pas généralement dans le milieu. Ça peut être aussi l'inverse qui arrive. Ça peut être, on parle des points positifs, là, mais disons que tu ne veux pas avoir une telle influence, puis là, c'est des conférences autres d'autres milieux chrétiens que parfois qu'on a un peu plus de réticence ou de méfiance qui viennent jusque chez vous. Mais donc, je vois qu'il y a quelque chose de sain, de ne pas s'enfermer chacun chez nous,
L'an passé, on a participé au Forum des évangélistes. Disons qu'on n'avait pas la même vision de la liturgie, de la musique, peut-être même pas la même vision de l'évangélisation, mais juste d'être là, de côtoyer des frères, des sœurs qui pensent pas exactement comme nous. Je pense que c'est important qu'on soit capable de faire ça. Ça ne veut pas dire là, qu'il faut tomber dans la théologie des gros bisous, puis de faire semblant qu'on pense tous pareil, puis par respect, qu'on essaie de tout niveler, puis qu'on peut affirmer virilement nos divergences, mais dans l'amour. Puis, donc, les lieux des conférences, pour moi, c'est souvent justement l'occasion qu'on ne sente pas trop le renfermé. Là. Je sais qu'il y en a qui se plaisent à nous appeler les renfermés baptistes. Puis il y a peut-être un petit quelque chose de vrai dans cette appellation. Mais en tout cas, je suis content d'avoir l'occasion de collaborer avec des dispensationalistes comme mon frère Vincent, que j'ai devant. Il n'est pas dispi. Hein. Il fait partie des frères. Bon, là, je te mets dans l'eau chaude. Il va falloir que tu nous dises, t'es-tu un réformé baptiste ou t'es encore un darbiste? T'es quoi, Vincent? Moi, je suis ouvert. Non, c'est pas ça. Mais dans ma doctrine, je suis réformé baptiste. Ça fait déjà un bon bout de temps. D'accord. Mais tu vis ça, toi aussi, de sortir un peu de ton milieu, justement, par des initiatives comme Sola, où, bon, c'est pas une conférence, c'est un concile, mais où on se regroupe, puis justement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On fera pas forcément de l'implantation d'églises ou de la formation d'ouvriers, mais on peut créer des événements de cette nature-là, puis ça nous donne justement l'occasion de pas juste se retrouver avec ceux qui pensent exactement comme nous, puis d'être capable de collaborer avec d'autres. Absolument. C'est vraiment un très bon point. Certaines des grandes conférences qui se passent en ce moment, justement, c'est tout le temps. Il y a autant des presbytériens que des réformés baptistes que d'autres. Puis ça fait des excellentes conférences parce que sur les doctrines qui se proposent d'enseigner dans cette conférence-là, mais ils sont d'accord. Fait que ça, c'est un des points que j'avais relevé d'un point positif des conférences, c'est que ça permet d'adresser des sujets spécifiques en profondeur qu'on n'aurait pas tout le temps l'occasion de faire dans le cadre d'une église locale. Je pense qu'il arrive quelque chose au niveau social, puis on veut l'adresser. Ouais. Des fois, des conférences vont arriver, puis ça va être comme encore une fois, une concentration de messages sur ce sujet-là que tu ne voudrais pas nécessairement dans le cadre d'un contexte d'église locale, parce que dans l'église locale, tu sais, t'as des personnes qui sont nouvelles, des personnes qui sont aguerries, t'as des personnes qui viennent de perdre quelqu'un, des personnes qui viennent d'arriver dans la foi, puis tu veux pouvoir enseigner la parole de Dieu qu'elle parle à tout le monde. Fait que c'est pas toujours l'occasion d'adresser des... En tout cas, personnellement, je voudrais pas toujours que mon pasteur enseigne la dernière chose sociale qui vient d'arriver. Oui, c'est ça, qu'on parle du wokisme et du danger de différentes choses. Mais effectivement, les conférences, c'est une bonne occasion. Mais bon, comme tu sais, on ne veut pas juste là, faire de l'encensement ou des critiques dithyrambiques, puis dire oui, les conférences, c'est toujours merveilleux, c'est toujours beau, puis plus il y en a, mieux que c'est. Il y a peut-être aussi certains dangers associés à des conférences chrétiennes et à la multiplication de ces conférences-là. Des dangers à la fois pour ceux qui les fréquentent, mais aussi pour ceux qui les organisent ou qui y participent en tant que conférenciers. Alors, c'est quoi les dangers, Vincent? Ben, souvent, les dangers, vient avec les bénédictions. C'est que, par exemple, que tantôt, je parlais d'intensification de certains moyens de grâce, qui sort de là, tu es super édifié, tu es, comme on va dire au Québec, tu es boosté, tu es rempli. Mais en même temps, ça peut faire en sorte que tu penses que c'est ça, ça doit être ça, la réalité de la vie chrétienne. Souvent, moi, je vais prendre l'exemple, ici, on a un camp de vacances chrétien, puis souvent, les gens vont venir aider, des chrétiens vont venir aider d'un peu partout au Québec durant les camps de vacances. Puis là, tu sais, t'es 24/24 avec des chrétiens. Il y a une chapelle le matin, une chapelle le soir. C'est l'évangélisation, encore une fois, 24/24. Fait que tu sors de là, puis tu as servi le Seigneur pendant une semaine complète, tu as été avec des frères, tu as chanté. Puis souvent, ça fait une balloune, puis quand tu reviens dans la vie normale, ça te soutient pas dans la vie normale, ça. Parce que c'est pas ça vient pas avec la discipline à avoir, avec le concret, avec tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu as une famille à prendre soin, tu tombes malade des fois. Puis des fois, je trouve que soit qu'on regarde des conférenciers sur Internet ou qu'on va à des conférences, on s'imagine que cette intensité-là devrait se reproduire dans notre vie de tous les jours. Ouais. Puis puisque ça ne se reproduit pas, on va constamment courir après ce que je vais appeler la prochaine dose
de wow, tu sais, dans la vie chrétienne. Ce qui peut en venir à un autre danger qui est justement de mépriser le moyen le plus efficace ou le seul moyen même que Dieu, ou peut-être l'ultime moyen, je dirais, que Dieu a décidé de nous donner pour la croissance de la vie chrétienne, qui est l'Église locale. Mhm. Tu sais, je pense que c'est le plus grand danger, c'est de venir en mépriser ou à Exact. négliger nos églises locales à cause de l'abondance des conférences, à cause peut-être des fois même de l'excellence de certains prédicateurs. Ça pourrait faire en sorte que, tu sais, moi je l'ai vécu au début de ma vie chrétienne, en venir à mépriser l'enseignement même de nos propres pasteurs, tu sais, parce que tu te regardes, tu sais, avec Internet aujourd'hui, tu peux regarder un prédicateur que tu aimes beaucoup, puis tu peux le regarder, si tu veux, pendant 20 heures de suite, à Mhm. chaque conférence. Bon, lui, il a fait des conférences sur 10 ans de temps, mais toi, en 3 jours, tu les regardes toutes. Puis là, ensuite de ça, tu t'attends que ton pasteur soit un prédicateur comme ça, puis c'est pas le cas. Fait que tu t'en viens peut-être à moins écouter son enseignement à ton Ouais. propre pasteur que Dieu a mis là pour toi. Puis ça, c'est un grand danger. Absolument, ouais. J'ai noté exactement le même point. De minimiser ou de substituer l'Église locale. Il faut vraiment. Bon, je pense pas que c'est un péché, que c'est pas un problème, les conférences en tant que telles, mais il faut pas que ça soit fait au détriment des moyens de grâce que Dieu met en Mm. place. Dieu n'a pas institué une conférence, il a Mm. institué une Église à laquelle il a donné des ordonnances, un gouvernement et des commandements pour se réunir et s'édifier. Et ça devrait être le lieu par excellence pour l'édification. Mhm. Bon, il y a toutes sortes de raisons pourquoi l'Église ne nous édifie pas toujours autant qu'elle le devrait, que ce serait souhaitable, mais si les conférences nous amènent à mépriser l'Église ou à la bypasser, ou à dire j'en ai plus Mhm. besoin parce que maintenant je peux suivre les meilleurs conférenciers en ligne, ben, on ne vit pas la vie chrétienne telle que Dieu l'a voulu. Ben ça, c'est surtout un danger pour ceux qui Mhm. fréquentent ces lieux-là, mais des dangers aussi pour les conférenciers eux-mêmes. Euh, je pense qu'il y a dans nos cœurs un peu, il y a une vanité qui est naturelle Mhm. chez la plupart, où on cherche des tribunes, où on cherche à être écouté. On ne fait pas des émissions en ce moment pour que personne nous écoute. On espère qu'il y aura un auditoire, puis plus l'auditoire grandit, mieux que c'est. Mais il y a vraiment le danger de finir par voir un peu les conférences et la plateforme comme la consécration, comme la preuve qu'on a un ministère béni. Puis bon, ben, si toi, tu n'es jamais invité à être un orateur dans une conférence, c'est que tu es un piètre pasteur ou tu as Mhm. échoué. Et ça, c'est malheureux. Puis je pense que qu'on le veuille ou non, là, même si on se dit ça, on a tous le syndrome du succès dans le ministère. Euh, et c'est un piège. C'est un piège qu'on ait du succès ou qu'on n'en ait pas, mais de mesurer notre ministère en se comparant avec les Mhm. conférences. Puis même ceux qui participent des fois auront la tentation de chercher des plus grosses plateformes ou de regarder des conférenciers plus importants que eux. Mhm. Alors, c'est vraiment le danger que ça vienne nourrir cet orgueil, cette vanité qui nous guette tous. Ouais, j'avais noté la même chose. Moi aussi, j'avais noté l'orgueil, puis j'avais noté justement des fois, euh, tu sais, moi j'ai réfléchi à ça, puis personnellement, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus facile euh, prêcher dans une conférence que de prêcher dans une église locale, dans ta Mhm. propre église locale. Tu sais, c'est un peu détaché une conférence parce que ça reste la parole de Dieu avec autant de crainte de l'Éternel, puis de désir de justesse, puis tout ça. Mais dans ton église locale, tu sais, tu connais les gens, tu connais les vies difficiles, tu connais les péchés de certains, les gens Mhm. te connaissent toi, puis tu n'amènes pas juste la pure parole, mais aussi une direction avec celle-là dans le Ouais. contexte de l'église. Fait que c'est facile à aller prêcher. Moi, en tout cas, je trouve ça, c'est facile d'aller prêcher dans des conférences. Tu connais personne, personne te connaît, tu arrives là juste parce que justement, tu es dans une conférence, le monde pense que tu es quelqu'un d'important quand que tu ne l'es pas en Mhm. réalité. Puis, fait que c'est un danger, je pense, pour les prédicateurs comme tu dis, se sentir important à cause qu'ils sont invités dans une conférence. Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que la plupart on n'est pas invité dans une conférence parce qu'on est les meilleurs prédicateurs, j'en suis persuadé. C'est souvent la plupart du temps, à cause qu'il y a des contacts. C'est vraiment ça, parce que les meilleurs prédicateurs sont pas, c'est pas juste ceux qui vont dans les conférences. Je connais des prédicateurs de petites églises de 15 personnes, des Mhm. hommes fidèles, des hommes pieux, ils seront jamais invités dans une conférence, mais leur nom, il est peut-être pas connu, mais Dieu le connaît, tu sais. Fait que Amen. c'est un danger encore là de penser que
les conférenciers dans le monde, ça doit être nécessairement ceux qui sont les meilleurs. T'sais. Non, la plupart du temps, c'est bon, oui, je dis pas qu'ils sont pas bons, mais c'est des hommes pieux, c'est des hommes fidèles Mhm. pour la plupart, mais ils ont été là probablement à cause qu'ils ont eu Ouais. des contacts la plupart du temps. Ça, c'est une chose. Aussi, je pense que ce qui est dangereux pour nous en tant que prédicateurs, c'est de commencer à penser qu'il faut prêcher comme un conférencier dans nos églises locales. Des fois, j'ai l'impression vu qu'on regarde des conférenciers puis qu'on voit, comme tu dis, l'orgueil, on voit que ça touche les gens les aiment, ils ont des fruits, ils sont invités, mais de penser que c'est le modèle de prédication nécessairement dans nos églises locales. Ouais. Je me souviens, il y a bien des années, quand j'ai commencé à prêcher à l'église, à un moment donné, j'ai beaucoup dû m'ajuster parce que un des prédicateurs qui m'a beaucoup édifié dans ma vie au début, c'était Paul Washer. Puis c'est comme si, vu que je regardais que des prédications de conférences de Paul Washer, quand que je prêchais, mon début, je n'étais pas encore pasteur, mais j'ai commencé à prêcher ici à l'église, mais c'est comme si c'était le modèle que j'avais. Fait que moi, c'était pas juste des brebis d'une église, j'étais une conférence, puis je prêchais comme un conférencier, puis c'est pas toujours adéquat. Fait que ça aussi, je trouvais que c'était un danger à relever. C'est un bon point. J'ai aimé ce que tu as dit aussi. L'idée, c'est que le berger qui connaît ses brebis, il parle d'une autre façon. Il connaît ses gens, il parle en étant impliqué moralement, personnellement, émotionnellement dans la vie de ces gens. Et ça fait une différence dans la façon dont Dieu veut s'adresser à son peuple. C'est le berger que Dieu établit. Alors, c'est pas juste une question d'art oratoire, mais sans tomber là, dans quelque chose de trop mystique, là, mais il y a quelque chose de prophétique à la prédication de la parole de Dieu, où Dieu passe par un prophète, puis un message pour un peuple donné. Et le pasteur qui connaît bien sa congrégation, qui connaît ces gens, qui de semaine en semaine leur prêche la parole de Dieu, leur prêche avec eux à l'esprit. C'est à eux qui parlent. C'est pas un auditoire théorique. Quand on va dans une conférence, on ne sait pas vraiment à qui on va parler, on ne connaît pas les gens, puis c'est impersonnel. Mais de vivre cette expérience-là, je reviens avec le terme prophétique, où c'est Dieu qui parle à son peuple par un conseil d'hommes qu'il a donné, mais qui sont établis sur cette église-là en particulier. C'est le moyen par excellence qu'aucune conférence peut remplacer. Non, puis ça revient, tu sais, là, tu parles des pasteurs, mais c'est la même chose pour les membres, l'approche qu'ils doivent avoir. Tu sais, les conférenciers, ils ont beau d'avoir des dons extraordinaires pour prêcher. Quand tu les écoutes sur Internet, ou même si tu vas les voir, puis tu leur serres la main, puis tu prends une photo avec eux à la conférence, quand tu reviens chez vous, c'est pas eux qui vont être là sur ton lit d'hôpital quand tu vas être proche de mourir. C'est pas eux qui vont essayer de régler ton mariage. Ils vont pas prier chaque semaine pour toi. Tu sais, ces gens-là sont... Oui, ils ont un beau don de prédication, mais c'est pas ton pasteur. Puis ça, tu devrais jamais échanger. Amen. Même si, exemple, ton pasteur local, on dirait qu'il a une moins bonne oration ou disons que c'est un moins bon prédicateur, c'est toujours plus... Dieu l'a mis là dans ta vie pour toi, tandis que l'autre conférencier qui fait le tour du monde, il n'est pas là pour toi spécifiquement. T'sais. C'est à garder en tête. Donc, c'est important que vous connaissiez vos pasteurs, mais que vos pasteurs vous connaissent. Hein? Si ton les pasteur... membres de l'Église de Saint... Vas-y, t'es parti. Ouais, c'est correct. Non, ça va. J'allais simplement dire que si ceux que tu considères tes pasteurs ne te connaissent pas, ce ne sont pas tes pasteurs. Il y en a que leurs pasteurs, c'est des gens qui vivent ailleurs ou qui sont morts, qui sont leurs pasteurs au travers de livres. D'une certaine façon, oui, ils sont nos pasteurs, mais est-ce qu'il y a des pasteurs qui vous connaissent, qui sont vos bergers, qui vous connaissent personnellement? C'est pas tout de connaître vos pasteurs, eux aussi doivent vous connaître. Bon, maintenant qu'on a nommé des points positifs, des points négatifs, peut-être tu veux ajouter autre chose, mais sinon, l'autre question, c'est comment avoir une approche équilibrée par rapport à ces enjeux-là. On ne veut pas comme dire, bon, on va tout fermer, il n'y aura plus de conférences parce qu'il y a trop un risque. On ne veut pas s'y surexposer. Comment est-ce qu'on garde finalement un équilibre là? C'est une très bonne question. Premièrement, je pense que ça vient avec de la connaissance, puis qu'il faut avoir une bonne connaissance des moyens que Dieu utilise, une bonne connaissance de l'Église locale. Parce que Dieu nous donne des choses, puis il faut toutes les recevoir avec action de grâce. Fait qu'autant les conférences que le ministère plus normal de l'Église locale. Mais si on médite les Écritures, puis on a une saine approche aux Écritures, puis on voit vraiment la place que Dieu met à l'Église locale, quel genre
comment qu'on devrait être proche de notre Église locale, impliqué dans notre Église locale, c'est quoi les moyens de grâce que Dieu donne dans l'Église locale, ben nécessairement, on va, par cette connaissance-là, avoir une approche plus saine. T'sais, exemple, c'est pas tout, parce que la connaissance fait pas tout, mais si, exemple, avec la nourriture, tu connais pas c'est quoi les meilleurs aliments, ben, tu n'auras aucune chance d'avoir une bonne alimentation, mais c'est la même chose. Ça doit commencer par la connaissance, ou que dans la Bible, tu vas très rarement voir des conférences, mais tu vas toujours voir l'Église locale et la prédication de l'Église dans ce contexte-là. Fait que de connaître ça, puis d'approfondir cette notion-là, je pense, va nous aider à avoir une vision équilibrée de la chose. Puis en ayant cette vision-là, ensuite, cette connaissance-là, bon, on va être équipé pour maintenant approcher les choses avec action de grâce. C'est-à-dire, quand il y a une conférence qui va se faire, on va être capable de, justement, comme on vient de parler, de savoir que c'est là, d'être reconnaissant, d'en retirer ce qu'on a retiré, mais ensuite de ça, de revenir dans notre église locale puis de continuer la vie normale, chrétienne. Je pense que ça va être... Donc, mon point, c'est la connaissance, le premier point. Ouais. En ayant une connaissance. Ouais. Je pense aussi, malgré qu'il y a une multiplication là, de différentes conférences, on devrait volontairement limiter notre participation. Bon, il y en a peut-être qui ont besoin un peu de sortir et de se traîner dans des conférences, ça leur ferait du bien. Il y en a d'autres qui devraient, c'est ça, plutôt sélectionner pour pas qu'il y en ait trop puis que ça devienne quelque chose qui finisse par remplacer l'Église locale. Là, ce conseil s'applique à tout le monde, sauf à Daniel Anderson, qui, par son travail, doit parcourir la planète. Puis, mais de façon générale, on dit ça parce que notre frère, finalement, c'est lui qui nous met en contact avec tout le monde sur la Terre, dans le monde chrétien, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe. Il a fait toutes les conférences. Mais c'est très bien, mais surtout pour du PR. Mais je pense que pour le chrétien, si on veut, ordinaire, dont c'est pas le ministère ou la vocation, de choisir et de bien choisir les conférences auxquelles on va et se demander est-ce que d'abord c'est organisé sous l'autorité d'églises locales. Parce que je suis un petit peu méfiant là, des trucs qui sont vraiment autonomes, là, que ce soit des organisations missionnaires ou des institutions qui ne sont pas redevables à l'Église. Dieu a établi l'Église comme colonne et appui de la vérité. Alors, des organismes qui se dirigent tout seuls sans jamais être redevables à une Église, je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais il faut être prudent, puis surtout des conférences. Donc, est-ce qu'il y a une Église qui est identifiée quelque part, qui s'associe? C'est quoi la confession de foi de cette Église-là? Est-ce que la conférence, elle contribue aussi au bien des Églises ou elle est un peu en rivalité en quelque sorte? Est-ce que, donc, dans cette optique-là, autant pour celui qui assiste à celui qui participe comme conférencier, c'est un des critères essentiels. Est-ce que ça va aller en harmonie de pair et au service de ce que Dieu a établi sur la terre, notamment l'Église, ou est-ce que ça fait complètement fi de ce qu'est l'Église? Et donc ça va nous aider à avoir une approche équilibrée. As-tu des critères peut-être qui permettent justement objectivement d'évaluer la valeur d'une conférence ou si une conférence est recommandable ou pas? Parce que là, on parle de façon générale, mais il y en a une tonne de conférences. Alors là, chacun peut y aller seulement avec ses préférences personnelles, mais est-ce qu'il y a des critères objectifs qui nous permettent de dire ça, c'est fréquentable, ça l'est moins? Ben, déjà, si je suis invité, c'est sûr que c'est une bonne conférence. Fait que ça, c'est un bon critère. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as volé mon punch, mais... c'est ça. Mais plus sérieusement, si tu viens, c'était un des points que j'avais noté, la connexion que la conférence va avoir avec une église locale. Pour moi, je pense que c'est les meilleures conférences faites dans les meilleurs contextes. Il y a des grandes conférences qui sont faites, que c'est le fruit d'église locale, que c'est les membres qui servent là, puis que c'est vraiment plus comme c'est comme finalement un ministère de cette église-là. Je pense vraiment que ça, c'est la meilleure des formes. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres conférences, c'est pas bon. On pense à Banner of Truth, par exemple, qui font des conférences. C'est pas directement une église locale, c'est vraiment le ministère Banner of Truth. Reste, par exemple, que le temps a prouvé l'efficacité de leur conférence. Donc, un critère, c'est la connexion avec l'église locale. L'autre, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais moi, je parle du témoignage
des organisateurs d'une conférence. Je veux dire, leur vie, est-ce qu'ils ont... est-ce qu'ils sont reconnus? Des fois, tu les connais pas, mais quand que ça fait assez longtemps, des fois, ou que c'est même des figures publiques, leur vie ou le fruit, pas leur fruit, mais leur enseignement, justement, leur vie, leur témoignage, leur vie publique, est-ce qu'elle reflète une vie pieuse? Parce que c'est bien beau aller voir les grands orateurs, mais il faut aussi la piété d'abord avant l'oration, c'est important. Puis l'autre critère que j'avais noté, mais c'est sûr, c'est la qualité de l'enseignement. Puis là, je parle pas tant de l'oration que la doctrine qui est proclamée. C'est une des choses les plus importantes. Il faut se garder de tout mensonge, de toute mauvaise interprétation des Écritures, des choses comme ça. Fait que, tu sais, des fois, on se croit bien fort, puis on dit, si c'est pas trop grave, si c'est pas c'est pas la saine doctrine à tous les niveaux, ça va me donner un bon temps. Mais je pense que des fois, on se croit plus fort qu'on l'est réellement parce que une certaine approche à la Bible qui est peut-être pas la bonne, une certaine légèreté des fois à adresser des sujets, ça peut nous influencer de la mauvaise façon plus qu'on le pense. Fait que vraiment, il faut... Là, c'est sûr que j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs de Coram Deo qui ont différentes doctrines, mais justement, c'est selon notre propre conscience d'essayer à trouver les meilleures conférences réformées baptistes, dans le fond. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Non, mais c'est sûr que les sujets théologiques et malheureusement, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de conférences aussi qui nous influencent un petit peu plus vers une forme de progressisme théologique ou moral. Je dis pas que la vertu, c'est le conservatisme, là, c'est pas tant ça, mais c'est à tout le moins de conserver ce qui est la vérité. Et est-ce que donc il y a des gens avec qui on peut être amis en dialogue, mais il faut faire attention que même si on les reconnaît comme des frères ou des sœurs, on ne veut pas nécessairement promouvoir toutes leurs pensées. Ou, par exemple, je veux dire, j'écoute certains théologiens catholiques, je me confesse, là, j'écoute Bishop Barron, Word on Fire, c'est un archevêque ou un évêque, un archevêque américain, un intellectuel, un apologète, un gars qui est très, très brillant, très cultivé, très intéressant à écouter. J'irai pas nécessairement à sa conférence. Ou je participerai pas à une conférence avec lui pour différentes raisons qui m'apparaissent évidentes là, de cohérence théologique. Le fait que je l'écoute, ça ne veut pas dire que je le recommande à d'autres de l'écouter. Je l'écoute pour des raisons d'écouter des points de vue divergents du mien aussi que je trouve utiles. Mais des fois, je trouve qu'on a tellement peur du sectarisme qu'on est prêt un peu à s'associer rapidement avec un peu n'importe qui, n'importe quoi, tant qu'il y a un minimum de critères d'orthodoxie chrétienne, puis au nom de l'unité ou de la gentillesse puis de la douceur en Christ. N'allez pas dans toutes les conférences qui sont promues par les évangéliques. Il y a des sujets ou des conférenciers ou des tendances parfois qui nous amènent un peu plus vers une sorte de légèreté théologique ou liturgique. Je pense qu'il faut avoir un peu plus de retenue également. Bien d'accord. Alors, comme Vincent l'a dit lui-même, toute conférence où il est invité, elle est de facto recommandable. Et ça donne bien parce que, comme hors propos, on a une conférence à vous recommander. Et en fait, elle est doublement recommandable, mon cher Vincent, parce que tu ne seras pas le seul à y aller, mais j'y vais avec toi cette fois. Ben oui. C'est la conférence de l'Église Bonne Nouvelle de Paris qui s'intitule cette année « Ta parole suffit ». Et tu veux nous en parler parce que toi, tu es maintenant guéri, c'est ta deuxième année, donc tu es allé l'an passé, c'est en plein cœur de Paris. Tu veux nous en dire un petit mot? Ben, comme qu'on vient de parler, je pense que cette conférence-là est vraiment... Pour moi, je l'ai trouvée absolument, en tout cas, vraiment édifiante. Puis, parce que c'est un peu tout ce qu'on a parlé. C'est une conférence que c'est l'Église Bonne Nouvelle à Paris. Une église qui a été implantée il y a déjà un bout. Donc, c'est vraiment connecté avec l'Église locale. Les pasteurs qui sont là, c'est des hommes que je connais qui sont pieux, qui ont une approche saine aux Écritures, qui cherchent à vraiment édifier le peuple. Et le but de la conférence,
Là, cette année, c'est le sujet principal, la parole, mais c'est le but depuis toujours, c'est d'emmener une approche aux Écritures qui est saine, de la place que devrait avoir la parole dans toutes les sphères de la vie chrétienne, tout ça. Donc ça, c'est dans le cœur des organisateurs. Puis ça se reflète au travers de la manière qu'ils approchent la conférence. C'est sûr que c'est dans une belle église, je pense que c'est l'église américaine de Paris, qui se situe très près de la Tour Eiffel, mais outre le beau puis le wow extérieur, c'est vraiment un temps édifiant. Donc, vraiment, tout le monde est bienvenu. L'année passée, on a eu du bon temps. Pas juste par les conférenciers, mais vraiment entre les conférences, on parlait avec les gens, puis tout ça, c'est vraiment très édifiant. Ben, excellent. J'ai eu le privilège d'y être invité par le biais de notre frère Daniel Anderson, qui connaît tout le monde sur la planète et qui regroupe des gens d'Afrique. On aura le docteur Conrad Mbewe, des prédicateurs de l'Europe comme David Vaughan ou David Pelosi, qui est pas d'origine. Ses origines, lui, il est d'Amérique du Sud. Hein? Oui, je crois qu'il vient du Brésil, je crois. Et voilà, il y a Paolo Junior, qui d'autre, Burke Parsons, qui est celui qui a repris après le décès d'R.C. Sproul, Ligonier, c'est bien ça? Fait que plein de beau monde. Si ça vous intéresse, si vous êtes de l'autre côté du creek, c'est-à-dire en France, le creek, c'est l'océan Atlantique, et que vous seriez intéressé. Mais les Anglais, ils disent ça, the pond, l'autre côté du pond. Le pond, c'est un petit étang. Fait que l'autre côté du creek, c'est aller sur églisebonnenouvelle.com, vous aurez les informations pour vous inscrire. Est-ce que cette émission qui passe la moitié du temps à critiquer les conférences puis ensuite à faire de l'autopromotion est véritablement honnête? C'est à vous d'en juger. Mais donc, comme on était invité à cette conférence et puis tout ça, on voulait réfléchir. Est-ce que les conférences, c'est une bonne chose? Faire notre examen de conscience, dire oui, mais... alors, confesser notre orgueil publiquement. C'est ça, exactement. Puis maintenant, on peut y aller, la conscience tranquille. C'est ça. On est correct. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? On a Yannick Imbert, professeur à la faculté de théologie Jean Calvin à Aix-en-Provence, qui vient de publier un livre. Attendez, je le lis ici, il n'est pas loin. Voilà. C'est chez Publications chrétiennes aussi, dans la section La Rochelle, Le repos des pèlerins. Alors, ben là, ce n'est pas le livre recommandé cette semaine. Là, cette semaine, vous lisez ça. OK? C'est Fais-moi voir ta gloire de Stephen Lawson. Mais on va parler la semaine prochaine avec Yannick Imbert de son livre sur le sabbat en Christ et l'observance du sabbat. J'aurai plein de bonnes questions que je n'ai pas encore préparées, mais que je vais lui envoyer sous peu. Alors, soyez des nôtres. Merci encore, mon cher Vincent, pour ta participation. On te reçoit bientôt encore, si Dieu le veut. Et si toi aussi, t'acceptes. Et puis, merci, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous revenir avec vos commentaires. D'abord, ça aide l'algorithme sur YouTube quand vous laissez des commentaires. Ça nous donne des idées, des fois, comment s'améliorer, quel sujet aborder, et tout, et tout. Si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un don, parce qu'on a beau avoir un sponsor, on est au Québec en termes missionnaires, fait qu'il sponsorise, tu sais. Selon ses moyens. C'est ça. C'est pas les Américains, hein? Mais non, on aime beaucoup Publications chrétiennes, mais vous pouvez nous soutenir, ça permet plein de choses, de faire des conférences, par exemple. Et puis, ben, sur ce, on vous fait un gros bisou, et on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Toi, est-ce que tu as un mode de mettre brouillon en arrière ou c'est juste ta caméra qui fait ça? C'est la lentille qui zoome sur toi puis qui... Ouais, qui fait le bokeh. C'est beau. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est très, 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 très beau. Ouais. Si ça pourrait faire le contraire, ça serait encore mieux, tu sais. Flou juste sur toi. Ça faisait ça, à un moment donné, elle avait fait son focus sur Jean Calvin ou sur Spurgeon. Puis là, j'essayais de mettre ma face youch là, puis elle restait focus sur mes personnages en arrière. Tant que ça refait pas l'émission épique où ta voix était...
Ça, je me souviens plus qu'est-ce qui est arrivé à ta voix, là, mais il y avait J'avais quelque chose de activé bien un drôle. DSR, puis je m'en étais pas rendu compte, puis je sais pas, là. Sur le bout de la langue, c'est ça. Ah, c'était terrible. C'était drôle. C'était bien drôle. C'était surtout drôle parce que le monde riait de moi. C'était la revanche de Guillaume, hein, pour tous les bêtisiers où Ben oui. on a ri de lui. Ouais. Pour une fois, c'était moi qui avais l'air fou. T'as-tu eu des nouvelles, toi, de David? Il t'a-tu réécrit puis tout ou Non, pour la conférence? j'y ai écrit hier justement pour. Ok. Ben, j'ai eu, quand il a envoyé les billets, Ouais. ils m'ont remboursé. Là. Je sais pas si tu as eu le remboursement, toi. Non, moi j'ai une entente avec eux autres, ça va. OK. Ah, ben, c'est pour ça qu'il m'a remboursé tes billets à moi. C'est ça. J'ai eu le double. Hey, t'arrives à quelle heure le 3 mai à Montréal déjà? À genre 6h30, 7h, quelque chose de même. Là. Le matin, OK. Ah Ouais. ben, ça pourrait être pas pire parce qu'ils nous ont proposé 2 dates pour le prochain matinée de prière et des pasteurs Rive-Nord. Là. C'est organisé par Portail et Bible Parle. OK. 2, 3 fois par année, là, ils regroupent les pasteurs de la Rive-Nord, ceux qui veulent venir là, pour qu'on soit ensemble, compris, puis on prend un petit café, puis on fraternise. Là. C'est genre de Du 9h. PR pastoral. Comment t'appelles ça? Du PR. C'est ça, Tu du sais, PR pastoral. ouais. Exact. Fait que, mais dans les 2 dates proposées, il y avait le 3 mai. Fait que, tu sais, si je monte OK. déjà à Montréal, ça serait le fun. En même temps, tu pourrais être là, puis Ouais. voir Toi, les ça, par affaires. exemple, ça ferait qu'il faudrait que tu viennes. Ah non, moi je pourrais attendre tout simplement puis tu viens à l'heure que tu arrives, ouais, Ben c'est non, vrai. mais je viens de chercher assez tôt, puis en remontant, on arrête là, à Laval. Là, puis... Ah ben moi, ça serait bien cool, c'est sûr. OK. Ben, je vais le proposer. Là, ça va dépendre, j'imagine, de la majorité, de la disponibilité des autres. Mais tu Mhm. sais, je vais dire Vincent pour être là. Pensez-y. C'est un exclu. Il vit dans le bois. Il ne voit jamais Exact, personne. exact. Je vais venir leur rappeler c'est quoi la vraie vie. Mais là, peut-être qu'il y en a aussi qui ne voudront pas te voir. Fait qu'on va dire qu'on va le faire l'autre date. C'est bien correct aussi. Bon. Yes. All right. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire? Rien. Je pense qu'on n'a Non, rien à se non. dire. Bon. Euh, OK. As-tu compris ou t'aimerais mieux pas? c'est toi l'organisateur. Ben, comme ils disent en dedans, prison. Prison, c'est ça. All right. Amen. All right. OK. Je te lance ça, 1, 2, 3. Il est 10 minutes in the... Bon, là, t'as fini de faire du bruit? OK. Tu n'es pas capable de lancer, c'est bon. Mets-moi sur mute. Ouais, c'est ça, mais là, je vais oublier de te démuter, puis là, tu vas dire... C'est bon. Vas-y, je vais me retenir.